Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comme je l'avais annoncé assez chill, assez simple, mais dont je me devais un peu de vous parler. À chaque vidéo achat manga, je vous dis que dès que je continue une série, j'ai beaucoup de retard et que j'ai beaucoup de lectures en attente. Et là il est temps de vous montrer toutes les lectures qui m'attendent depuis des mois. C'est bien beau d'acheter beaucoup de mangas et de continuer beaucoup de séries, mais si à côté je ne lis pas forcément justement ces séries, bah ça commence à poser peut-être un petit problème. Je suis très transparent avec vous et je vais vous montrer le retard que j'ai accumulé en termes de lecture depuis je sais même pas combien de mois ça fait, mais depuis facile 2 ans peut-être, même plus pour certaines séries je pense. Et donc il est temps de vous montrer à quel point j'ai un peu honte. Voilà. 125 tomes. J'ai 125 tomes de retard sur mes lectures. Et encore, je pense que j'ai mal calculé mon coût parce qu'il doit encore y avoir 2-3 trucs qui traînent quelque part. Je vais être transparent et je vais vous dire pourquoi ces séries sont en stand-by. Je vais pas les récupérer, hein. Elles sont bien posées derrière, c'est chiant. Elles tiennent en équilibre incertain. Je préfère pas les bouger, j'ai pas envie que tout se casse la gueule, ça me ferait chier. Déjà que tout enlever et tout ranger, ça me fait chier. C'est parti, on va commencer tout de suite avec les tomes que je ne lis pas. Tout là-bas, vous le voyez pas très bien, il y a les tomes 8 à 15 de Windbreaker. Windbreaker, série que j'adore. Je mettrai à chaque fois, je pense, les couvertures des tomes, comme ça vous allez savoir de quelle série je parle à chaque fois. Mais voilà, Windbreaker. Pourquoi je n'ai pas poursuivi Windbreaker? J'ai eu un très gros attachement et un très gros coup de cœur à la saison 1 qui m'a motivé à lire les mangas. Je les ai enchaînés, je les ai déglingués. Et puis à un moment, la hype a commencé à redescendre puisque c'était cool, mais j'avais tellement de tomes à lire puisque la série avait déjà commencé à sortir en France qu'au final, j'ai commencé par prendre mon temps et à lire encore d'autres séries. Ce qui fait qu'en fait, j'ai un peu lâché et décroché tout le côté qu'on retrouve dans la série, le côté Furio, le côté baston. J'en avais plus envie, j'avais plus envie de fantasy. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi, quand je suis plongé en général dans une lecture, c'est un univers qui est en train de me parler, que j'ai envie de lire en ce moment. Par exemple, il y a des moments où j'ai juste pas envie de lire des trucs assez classiques, tranches de vie et baston. J'ai envie de lire par exemple de l'heroic fantasy, de la SF ou autre chose. Là, ma période des Furios est finie. Et d'ailleurs, elle est bien finie puisque depuis un moment, puisqu'il y a également juste à côté les tomes Tokyo Revengers 24 à 31, c'est-à-dire que je n'ai même pas fini Tokyo Revengers alors que la série est finie. Tokyo Revengers, c'est un peu la même chose que pour Windbreaker. J'ai eu une grosse hype, j'avais tout acheté, j'avais commencé à accumuler du retard. D'un côté, je me disais c'est trop cool, c'est chouette, comme ça je vais pouvoir tout enchaîner, tout lire d'un coup, ça va être une dinguerie. Et voilà, ça s'est cassé la gueule, je l'avais dit. Mais ça va être une dinguerie. Je peux enchaîner les lectures et ce sera cool. Au moins, j'aurai la fin d'un coup. J'aurai pas besoin d'attendre 2-3 mois la sortie d'un tome. En fait, au final, malheureusement, ce qui se passe, c'est que je me lasse. Et en fait, le soir aussi, quand j'ai fini de bosser, quand j'ai fini mes journées et que je rentre chez moi, j'ai pas forcément toujours envie de me replonger dans justement ces séries ou de lire, en fait, tout simplement. En général, je suis là le soir, je suis plus à regarder un film par jour. Comme ça, je m'endors sur un truc cool. On a vu Enfin, je vois des trucs, j'ai de la musique, j'ai des petites choses en tête, tandis que en fait lire ça ne m'endort pas, ça me donne pas envie de dormir comme beaucoup de monde, ce qui fait que moi regarder un film ça me donne plus envie de dormir, pas à cause de mes habitudes depuis que je suis jeune. Je regardais souvent la télé avant de dormir au lieu de lire. Je préférais lire moi les week-ends en journée ou quoi plutôt que vraiment le soir. On poursuit ensuite, on a Red Flowers. Red Flowers, tome 1 et 2, c'est manga français dont j'ai envie de parler. J'ai déjà commencé à écrire une petite introduction et à faire des petites recherches d'images et tout pour pouvoir en parler en vidéo. Je l'ai pas encore fait. Déjà parce que en fait, le rythme de parution entre le premier tome et le deuxième tome, je crois qu'il y a eu 1 an, peut-être même un peu plus. Ce qui fait qu'en fait, je ne connais pas la date de parution du volume 3. Du coup, m'inquiète un peu. Je me dis que si j'en parle maintenant et qu'il n'y aura pas d'actualité avant des mois, c'est peut-être un peu aussi frustrant pour vous qui regardez la vidéo ou qui avez potentiellement envie d'acheter cette série. Ce qui fait que je ne sais pas vraiment si j'en parle tout de suite ou pas. Je vais peut-être attendre qu'il y ait une communication dessus. Et la raison aussi pour laquelle je ne les lis pas et je n'en fais pas tout de suite une vidéo, c'est parce que si moi je les lis, que je prépare mon texte mais que je dois revenir dessus des mois après, le texte me plaît plus. Il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent plus. Et donc, j'ai tout simplement plus envie de faire justement cette vidéo. Donc, je préfère attendre, prendre mon temps, de manière à ce que quand j'en parle, il y ait bientôt de l'actualité et qu'au moins j'aime le texte quand je l'écris. Parce que oui, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que j'ai énormément de concepts qui ont été écrits, tournés et plein de choses. J'ai plein de vidéos.
Et voilà, ça se casse encore la gueule. J'ai plein de vidéos tournées déjà, mais j'ai la flemme parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps que je suis pas passé soit sur la vidéo en elle-même pour regarder ce que ça donne, soit sur un texte pour commencer à le tourner, qu'en fait, j'aime plus vraiment ce que j'ai écrit. Je suis plus dans le mood dans lequel j'étais quand j'ai commencé à travailler sur cette vidéo. Donc, j'ai tout simplement plus envie de la faire. C'est bien en même temps cette vidéo sur ma pile à lire, c'est aussi un peu un exutoire parce que ça me permet de vous donner des infos sur comment je travaille, mes conditions et certains petits trucs comme ça. J'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, c'est pas fait. Ensuite, bon, ça s'est cassé la gueule. De l'autre côté, on y reviendra tout à l'heure. Mais là, les derniers mangas qui restent dans cette pile, c'est Tsugai. Pareil, Tsugai, je sais qu'il y a énormément de gens qui ont lu la série et qui aiment. Mais il y a aussi énormément de gens qui sont dans le même cas que moi. C'est-à-dire qui ont les 6 premiers tomes, mais qui ne les ont pas lus. Alors, je sais que je vais aimer, hein, et je sais que je vais vouloir en parler. Hein, mais je les ai pas lus. Je ne sais pas pourquoi, ça fait partie de certaines séries qui traînent. Et je sais pas, je suis pas dans le mood de lire cette série en ce moment. Je suis pas dans le mood d'en parler. J'ai pas envie, c'est pas mon délire de cam, de lecture. En ce moment, en termes de lecture, pour que vous voyez un peu mon état d'esprit, on va dire un peu actuel, je suis dans tout ce qui est un peu vraiment très tranche de vie et réaliste. Là, par exemple, avec Sounds of Vinyl, qui est d'ailleurs dans la pile, c'est ce que je vais lire prochainement. Cette vidéo, je ne sais même pas exactement quand est-ce qu'elle sort. Donc, je sais qu'elle est prête. Enfin que je la tourne, je sais quand je la tourne, mais je sais pas s'il y a d'autres vidéos qui sortent avant ou après. Mais Sons of Vinyl, dans tous les cas, c'est un peu le genre de lecture que j'ai envie de lire, de la tranche de vie, de la comédie ou de la comédie romantique, mais des trucs relativement calmes et simples. Donc voilà, Sons of Vinyl, du coup, on l'a fait aussi. Hop, on pourra l'enlever. Ensuite, du coup, on a tout en haut, il y avait The Bugle Call 3 à 5, parce que le tome 6 sort bientôt, mais The Bugle Call, en fait, c'est la même chose. J'avais eu très envie de vous en parler, donc je n'avais lu que les 2 premiers tomes, de manière à vous en faire une vidéo et à ne rien spoiler au maximum. Comme ça, ça vous donne envie ou non de commencer cette série avec un avis très neutre, on va dire, enfin avec mon avis personnel, mais qui ne spoile pas, pardon. Et en fait, si en général je m'avance trop dans une lecture, j'ai tendance à trop en dire dans ma vidéo de présentation, ce qui est un peu chiant. C'est pourquoi aussi je vais faire des formats short où justement je donnerai mon avis sur les tomes que je lis ou que je suis en train de lire ou que je viens de terminer, enfin vous avez compris. Mais donc voilà, The Bugle Call, pareil, j'ai eu ma hype, j'avais trop envie de le lire, j'étais à fond dedans, mais en fait, comme ensuite j'ai fait ma vidéo, j'ai tourné et que j'ai été à fond dans The Bugle Call pendant 2 semaines à peu près, 1 semaine et demie, 2 semaines, le temps de lire, d'écrire, monter, tourner, tout ça. Et en fait j'ai perdu cette hype parce que j'ai été trop dedans. C'est aussi un problème, c'est que quand j'ai trop de trucs à lire, ou alors que je dois vite les lire parce que j'ai vite envie d'en parler et qu'il y a de l'actu dessus, et en fait juste après je perds l'engouement parce que j'ai été trop plongé dedans, ce qui fait que j'ai plus envie de lire la série, alors que j'ai envie de la continuer, mais je sais que ce sera pas tout de suite quoi. Donc ça aussi c'est une part un peu frustrante que je peux avoir avec YouTube quelque part. C'est ce pourquoi aussi il faut vraiment que je me lance dans les formats short, comme ça je sais que je pourrais moi lire mes trucs, écrire, tout en préparant déjà mais en avance mes petits formats short et en écrivant la vidéo. Moi je sais que j'aurai tout lu, tout poncé, et comme ça après je pourrais vous faire moi des petites revues personnelles sur est-ce que j'ai aimé le tome ou non, est-ce que j'ai aimé le développement des personnages, les nouveaux personnages ou ce genre de choses. Ensuite on a Gun, The Last Order entièrement, parce qu'en fait Gun, vous le savez, c'est une œuvre que j'aime beaucoup, que j'avais commencé à acheter il y a 1 an, presque 1 an je crois d'ailleurs que j'ai fini d'acheter les tomes, que j'avais commencé à racheter puisque j'avais fait une vidéo lors de mon retour sur YouTube sur la vie de Yukito Kishiro, l'auteur donc de Gun, tout simplement. Et en fait, j'avais commencé à me re-hype de fou avec tout ce qu'il y avait autour de Gun. J'avais rematé le film, oui, les AMV, j'avais relu Gun de base et j'avais commencé à me dire que j'allais acheter The Last Order, comme ça au moins j'aurais l'intégralité de Gun. Donc j'ai l'intégralité de Gun, mais je l'ai pas lu. Puisque pareil, je suis plus du tout dans une période SF, ça va pas tarder à revenir je pense, parce que là il y a la série Andor aussi qui a commencé. Je sais que ça va en remettre dans une période un peu Star Wars, un peu espace et un peu justement SF, donc je sais que je commencerai à les lire à ce moment-là. On va enchaîner avec les tomes 6 à 17 d'Ascension. Alors la raison pour laquelle je ne les ai pas lus, elle est très simple, c'est qu'en fait je veux en faire une vidéo. J'ai lu les 5 premiers tomes, ça se lit assez facilement, c'est génial, c'est maîtrisé, c'est super bien écrit, j'adore, mais j'ai un concept, un petit truc prévu, enfin un concept, c'est quelque chose que des gens ont déjà fait, mais j'ai une envie de faire une vidéo que des gens ont déjà fait comme sujet, et j'ai envie de le faire autour d'Ascension. Donc en fait je me dis que si je commence déjà à continuer là actuellement ma lecture d'Ascension, ça va casser absolument l'envie que je vais avoir de faire cette vidéo. Donc je ne les lis pas pour l'instant, mais c'est prévu très prochainement, d'ici 2 mois, 3 mois, j'en sais rien, mais ça devrait arriver en tout cas avant septembre. On poursuit avec les
4 Cavaliers de l'Apocalypse, tome 9 à 16, pardon, parce que le 6ème est sorti il y a pas longtemps. Pareil, en fait, là, je suis pas dans une période trop Heroic Fantasy. Les seules choses que j'ai lues dernièrement d'Heroic Fantasy, je sais même pas ce que c'est. Je crois qu'il y a rien. Tout simplement, il y a rien parce que je suis pas dans cette période. Je sais que j'adore, je suis absolument fan de Nakaba Suzuki et de Seven Deadly Sins, j'avais trouvé ça génial. Mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose dans les 4 Cavaliers de l'Apocalypse, ce qui fait qu'en fait, je prends aussi beaucoup de retard dans cette lecture parce que je suis pas autant pris et autant hypé par l'histoire que je l'étais dans Seven Deadly Sins. On commence notamment, là où j'en suis, à revoir justement certains Deadly Sins, mais il n'y a plus cette magie d'évoluer avec des personnages attachants dès le début, puisqu'on sait qu'ils ont déjà une histoire très torturée. Là, en fait, le passé des personnages est un peu moins sombre et un peu moins compliqué, puisque chaque cavalier de l'Apocalypse descend d'un couple des Seven Deadly Sins en général. Donc j'ai moins cet engouement et cette envie, puisqu'en fait je connais leurs parents, et je sais que leurs parents c'est déjà des dieux quelque part, des monstres en tout cas en termes de baston. Du coup je suis pas triste pour eux de voir leur vécu, enfin là on sait qu'ils doivent se rassembler, mais les Seven Deadly Sins, il y avait un réel enjeu je trouve quant au fait de se rassembler pour justement vaincre le roi des démons et tout ça. Là, il y a un enjeu, oui, avec le roi Arthur, mais le roi Arthur, on sait déjà qu'il est mauvais, on sait déjà un peu ses intentions depuis Seven Deadly Sins. Donc, en fait, j'ai beaucoup moins cet engouement qu'avec Seven Deadly Sins. Et je sais pas si ça fait la même chose pour vous, en tout cas, mais si jamais vous ressentez la même chose vis-à-vis des 4 Cavaliers de l'Apocalypse, n'hésitez pas aussi à me le dire et à ce qu'on en discute. Peut-être que c'est juste moi qui ai un réel blocage dessus, mais en tout cas, c'est vraiment l'impression que j'ai en lisant les 4 Cavaliers de l'Apocalypse. Ensuite, on a les 2 tomes, enfin là il n'y a que le premier de sortie, mais autour de Naruto Shinden ou je sais plus quoi, où pour l'instant je sais que j'en ai rien à foutre. Très honnêtement. C'est Naruto, donc j'achète parce que j'aime bien, je retrouve un peu les univers avec lesquels j'ai grandi, l'univers principal, j'ai un tatouage, je le rappelle, avec lequel j'ai grandi de Naruto. Et donc, à chaque sortie, j'essaie de me les procurer. J'ai pas tous les romans parce que j'essaie quand même de faire attention. Boruto, c'est très compliqué. J'aime sans aimer. Donc en fait, ça quand ça sort, j'aime bien le lire. Je vais attendre qu'il y ait le deuxième parce que ça sert à rien de lire le premier, alors que dans le deuxième, ça va déjà être une histoire qui sera finie. Mais ce que j'aime surtout, c'est que le dessin est assez proche de celui d'origine, donc de celui de Kishimoto. Donc ça, je trouve ça très très cool. C'est aussi pour ça que je les achète, et aussi pour ça que j'ai eu beaucoup de mal avec Boruto, parce que c'était pas très beau, faut pas se leurrer. Mais voilà, j'ai un peu de mal avec ça, donc compliqué. Ensuite, on a les 22 tomes de Senseiya, donc les Chevaliers du Zodiaque en Perfect Edition que j'avais acheté. Pourquoi j'avais acheté cette Perfect Edition alors qu'une nouvelle édition sortait? Tout simplement parce que dans celle-ci, il y avait de grandes pages couleurs. Moi, je trouve ça cool. Je suis un grand fan aussi des Chevaliers du Zodiaque parce que ça a été l'une des premières séries par lesquelles j'ai commencé, tout simplement. J'ai vraiment commencé avec Senseiya, en tout cas à la télé. Et après, du coup, j'ai commencé à lire Naruto. Mais du coup, les premières séries que je commençais vraiment, moi, à aimer, c'était les Chevaliers du Zodiaque. Pour rappel, je suis pas un grand fan de Dragon Ball et tout ça. Donc voilà, ils sont en stand-by. Pourquoi? Parce que je pense que pareil, ça va faire partie comme Ascension d'une certaine catégorie de vidéos que j'ai envie de faire. J'ai envie de m'essayer en tout cas à ce format de vidéo. Je ne sais pas ce que ça donnera, je ne sais pas si ce sera intéressant pour vous comme pour moi au final à faire. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Donc dans tous les cas, j'attends un petit peu avant d'entamer cette lecture. Mais voilà quoi. J'ai pas grand chose à dire de plus sur Senseiya, mais voilà. Ensuite, on a les tomes 15 à 19 de Radiant. Radiant, en fait, pareil, un peu comme pour Red Flowers, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, dans Radiant, la parution des tomes est assez lente, ce qui est normal. C'est Tony Valent, il travaille sur pas mal de séries. Il a Chronicles, un spin-off de Radiant, sur lequel du coup forcément il supervise beaucoup l'histoire. Il a sa série Radiant, il a supervisé aussi quelques trucs sur Instinct. Il est déjà sur pas mal de petites choses en même temps, donc c'est compliqué d'être au taquet sur la série, ce qui est normal. Puis après c'est très dense aussi, il se passe énormément de choses dans Radiant, donc je sais que je me perds souvent dans tout ce qui se passe. Donc ça fait partie malheureusement des séries que je continue d'acheter, parce qu'il faut soutenir aussi le manga français, c'est très important. Mais qui sont en stand-by depuis je ne sais pas combien de temps, et à mon avis 3 ans, 4 ans, et je ne sais malheureusement pas quand est-ce que je me relancerai dans la série. On poursuit avec les tomes 36 à 41 de My Hero. Là la raison est simple, c'est qu'en juin, dans 2 mois, en fait on a le tome 42 qui est le dernier de My Hero Academia, donc là je me dis j'ai accumulé tellement de retard, autant attendre, et puis comme ça je ponce la fin d'un coup et puis voilà, ce sera fini. Là j'ai pas envie, ça sert à rien de perdre mon temps, non, mais ça sert à rien d'entamer une série alors que la fin arrive très prochainement et que je pourrais vraiment lire la fin et du coup en faire soit une petite revue, soit un format short, peut-être plus sous format short, je sais pas, à voir si j'ai beaucoup de choses à dire sur la conclusion ou pas.
Mais voilà, dans tous les cas, My Hero, ça attend parce que ça va se finir. Ensuite, on a le tome 2 de Kagurabashi. La raison est simple, en fait, je viens de l'acheter. Donc, Les héritiers d'Agion, forcément, le tome aussi vient de sortir. Je sais que je vais le lire ce soir parce que je sais que je vais en parler. Il y a ma vidéo achat manga qui va sortir. Mais ouais, voilà, c'est important. C'est une très bonne série et ça s'est arrêté, ce qui est chiant et frustrant. Mais voilà, fait un peu chier quoi. J'en parlerai un peu plus dans la vidéo achat manga, je pense. Ensuite, on a Run to Heaven tome 2. Pareil, je pense que j'en dirai un peu plus dans ma vidéo achat manga, parce que je vais le lire aussi ce soir. Là, j'ai vraiment envie de lire Run to Heaven pour avoir le cœur brisé. Et puis après, je passerai à des trucs un peu plus joyeux, parce que Run to Heaven, si vous ne le savez pas, c'est une lecture assez complexe qui te donne facilement les larmes aux yeux. Ensuite, nous avons les tomes 104 à 109 de One Piece. Tout simplement parce que One Piece, pareil, c'est une parution qui a commencé à ralentir un petit peu, ce qui est bien, parce qu'il faut aussi que Oda se repose. Nom de Dieu, 109 tomes parus en France et on en a 110, 111 au Japon. Franchement, faut lui foutre la paix. Ce qui me frustre aussi beaucoup, c'est tous les gens qui reviennent en commentaire pour dire ouais, c'est honteux, nous on attend notre chapitre. Frère, il a un rythme de parution qui est scandaleux. Et d'ailleurs, je pense que je planche en ce moment sur un petit sujet de vidéo pour parler du rythme des auteurs de Japon. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Mais le rythme de dessin des auteurs au Japon, voilà. Voilà, je planche dessus, je sais pas comment je vais réussir à faire ce format ou comment ça va sortir ou ce que j'ai vraiment envie de faire, mais je vais essayer de faire un truc très cool à ce sujet. Tome 4 à 7 de La Danse du Soleil et de la Lune, série que j'adore, j'en avais parlé, putain mes cheveux ça me saoule, je ressemble à Kana dans 20th Century Boys là, scandaleux. Ouais, La Danse du Soleil et de la Lune, j'aime énormément la série, mais très triste aussi par moments. Et en fait, j'ai un peu décroché parce que j'avais beaucoup de choses à lire, malheureusement. Et comme j'avais beaucoup de choses à lire, trop de choses accumulées, j'ai pas pris le temps en fait encore de le relire, mais je pense que ça va arriver très prochainement parce que j'adore vraiment cette série. Et on va finir cette longue vidéo. Au final, il n'y a pas tant de séries, mais il y a surtout beaucoup de tomes à chaque fois par série. Mais avec évidemment les 5 premiers tomes de 20th Century Boys. Vous le savez sûrement, mais j'ai Monster que j'ai lu. J'ai envie de faire un truc autour de Naoki Urasawa, mis à part la vidéo où je vous explique un peu l'histoire de sa vie. Voilà, je pense que j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de faire autour de lui. Il y a beaucoup de séries. Il y a Asadora d'ailleurs aussi qui a dû tomber dans les tomes de pile de tout à l'heure. Ou Asadora, pareil, c'est un tome par an, donc je prenais un peu mon temps sans me presser, mais je sais que je vais adorer de toute façon. Et 20th Century Boys parce que j'ai vraiment envie de découvrir. J'ai vu les films live que j'ai trouvé cool, mais j'ai vraiment, pour ça que je me compare à Kana, mais j'ai vraiment envie de découvrir la série à travers ce que lui a vraiment voulu nous faire ressentir, hein, évidemment. On ressent toujours mieux à travers le manga, je pense, qu'à travers un animé ou un film live action. On peut jamais aussi bien retranscrire ce qui a été fait que par l'auteur lui-même. En tout cas, c'est mon ressenti, mais voilà. J'espère que vous vous rendez compte quand je vous dis que j'ai beaucoup de retard sur la lecture et que franchement je suis pas forcément dans le mood. Il y avait Vinland Saga aussi qui est tombé, qui est passé à la trappe. Il y a Vinland Saga 11 à 14 parce que je les ai achetés aussi récemment. Mais ouais, ça fait tout se casse la gueule, c'est un enfer. Ça me saoule déjà d'avoir tout sorti pour tout ranger. Mais voilà, je me devais de faire cette vidéo et d'être transparent quelque part. Et ça me permet aussi, je vous le cache pas, certaines vidéos, je les sors sans être à 100% satisfait du montage, malheureusement, parce que je sais que si je sors rien, les gens, forcément, ça les fait chier, quoi. Ce qui est normal. Personne n'a envie de voir une chaîne mourir à chaque fois et revient une fois tous les X ans parce qu'il est content. Surtout quand t'es un petit youtubeur comme moi, 3000 abonnés, c'est pas énorme. En fait, si je ne fais pas de vidéo, je suis dans les oubliettes. Et c'est frustrant, d'autant que j'ai beaucoup de choses, il y a beaucoup de projets qui sont écrits et sur lesquels je travaille aussi actuellement, qui vont voir le jour. J'essaie de reprendre, c'est aussi pour ça qu'il y a une vidéo là. Je reprends une nouvelle ligne édito où chaque semaine ce sera vraiment un sujet, un thème particulier pour que chaque mois vous sachiez qu'à la première semaine c'est telle vidéo, à la deuxième semaine c'est telle vidéo et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai très soif. Je sais pas ce que rendra cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, c'est incroyable. Déjà, ça veut dire que vous osez m'écouter parler à fond et que je ne vous ai pas tant fait chier. Je me fais harceler par message. Et n'hésitez pas à dire en commentaire, j'ai lu Boruto et je trouve ça Sharingan. Voilà, comme ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Mais moi ça me fait toujours rire les gens qui sont là jusqu'au bout et qui commentent ce genre de phrases parce que les gens ils comprennent jamais. Et, ils interagissent entre eux genre what the fuck, ça veut rien dire mais c'est marrant. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est très important. Et on n'oublie pas le traditionnel. Bisous sur les fesses.